Bonsoir chers téléspectateurs, c'est un immense honneur de vous savoir nombreux sur l'antenne de Télé Africa dans votre émission Buzz en or qui n'est autre que l'émission des téléspectateurs avec précision. Et nous réitère nos vœux de nouvel an pour ceux qui ne nous ont pas encore suivis depuis le début et qui nous prennent à l'instant. Toute l'équipe de Buzz en or et moi, nous vous souhaitons meilleurs vœux de santé, surtout la santé, parce qu'au-delà de la santé, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez tout avoir, mais si vous n'avez pas une bonne santé, chers téléspectateurs, il y en aura un petit problème. Voilà, donc moi je suis là, je vais recevoir l'ambassadrice Fay. Je vous ai dit que l'ambassadeur est en déplacement pour l'instant, donc vous allez toujours constater que je suis avec l'ambassadrice Fay. Elle va faire son entrée. Comme d'habitude, je vais pouvoir la recevoir en tant qu'ambassadrice. Alors, ambassadrice, bonsoir et bienvenue à l'ambassade générale. C'est ici que ça se passe. Bonsoir. Alors, ça va? On va pouvoir prendre place. Alors, comment ça se passe? Comment ça s'est passé le début de ta semaine, le week-end? Ça s'est bien passé, le week-end s'est bien passé, la semaine aussi a bien débuté, même si c'était un peu mouvementé vu que c'était le premier jour, mais ça va grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, on va très rapidement avoir un sujet très important, l'accident qu'il y a eu au niveau du Sénégal À Dakar. dans les news du net, un accident très draconien. Oui. Ben, on est dans les news du net. Bien, nous allons parler de l'accident qu'il y a eu à Dakar. Donc, l'accident s'est passé à quelques mètres de Dakar, hein, pas précisément à Dakar, mais à quelques mètres de Dakar, un accident vraiment grave, qu'il y a eu collision entre deux bus. Et on a enregistré que ça fait partie c'est le deuxième accident grave qu'il y a eu à Dakar, hormis après le naufrage du bateau Djoula. D'accord. Donc celui-là enregistré comme deuxième accident grave à Dakar. Par rapport à cela, le président Macky Sall a décrété 3 jours de deuil national qui a commencé hier et qui va terminer demain mercredi. Voilà, et là, on va toujours parler de prudence. On va interpeller les chauffeurs. La prudence, parfois, ce n'est pas forcément l'alcool. Parce qu'il y a des gens qui disent peut-être l'excès de vitesse, les accidents de ce genre, c'est peut-être l'alcool, non. Parfois la fatigue, aussi, voilà, des longues lignes, parce qu'on voit que c'est un très gros bus. Parfois, c'est des très longues lignes. Et les chauffeurs peuvent être évidemment fatigués. Fatigués, bien sûr, ils peuvent faire ça peut-être pendant toute la... Ils partent et ils reviennent, c'est peut-être là où vient la fatigue aussi. Moi, j'ai un frangin, je te partage son expérience, il fait Libreville, Oyem, Oyem, Libreville, parfois il va même jusqu'à Bitam. Hein. Mais lui, quand vous êtes dans son véhicule, si c'est au milieu de la forêt, quand il dit « je gare », je gare. Ben oui, parce qu'il doit se reposer. Voilà, il vous dit, permettez que je me repose au moins pendant 15 à 30 minutes. Après, il descend du véhicule, il lave le visage, allez, il remonte et il continue le chemin. Donc, c'est important, la prudence, parce que vous allez convenir avec moi que pour nos pays africains, et sinon même pour le monde entier, hein, une personne de partir à l'au-delà, c'est trop. Et là, il y a eu beaucoup de morts et énormément de blessés. Donc beaucoup de familles sont endeuillées. Voilà. Nous souhaitons également, nous profitons par le canal de cette émission via Télé Africa, pour nos frères africains du côté du Sénégal, nous vous souhaitons nos condoléances, nos sincères condoléances. Voilà, donc sans transition, nous allons évidemment aller à la question du jour. Dans notre question du jour, donner le nom du premier vice-président de la République gabonaise. Donner le nom du premier vice-président de la République gabonaise. Et ça, c'est au 074 55 41 73. Le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Chers téléspectateurs, donnez le nom du premier vice-président de la République gabonaise. Vous connaissez, hein, ils sont déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que c'est aujourd'hui, on a 11 vice-présidents de la République? Alors, c'est vous
qui allait nous en dire. Voilà, les astuces. Cette fois-ci, ambassadrice Fay. Aux astuces, nous allons parler des bienfaits de l'ail. Même si les gens n'aiment pas manger Oui, l'ail parce que ça pique, ça sent, ça donne une mauvaise haleine. C'est trop de choses. Mais dans ça, il y a des merveilles. Donc, l'ail est, comment on appelle, est bien pour la santé. Il faut manger, soit... Pas que tu manges tout le fruit, hein, comme on Oui, dit. mais ça brûle. Moi, j'ai essayé. Tu l'ouvres, tu prends juste le petit truc blanc, façon jaune qui est au milieu, là. C'est ce que tu manges pour justement avoir, pour une bonne digestion, pour, on va dire, purifier le sang. C'est un bon purificateur aussi de sang à l'intérieur. Donc, du coup, quand tu es grippé, tu peux manger aussi de l'ail. Très bien. Donc, alors, on est grippé. Là, je suis un peu... Oui, tu prends un peu d'ail pour donc, la si j'arrive à la fatigue maison, aussi. je peux... Lorsque tu es fatigué, tu as le vertige, tu prends l'ail, tu le coupes en deux, tu mets un bout à la bouche et tu bois de l'eau. En fait, tu ne le mâches pas, tu restes avec ça à la bouche au fur et à mesure qu'il va sortir son petit jus là. Même ceux qui ont, évidemment, les odeurs buccales peuvent également en prendre. S'il vous plaît, hein, vous savez, vous êtes les propriétaires de l'émission, mais ce n'est pas en appel, parce que je sais que vous avez démarré. Hein, 04 074 55 41 73, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, c'est en SMS. C'est écrit, regardez bien, la bande, SMS. Donc envoyez les SMS. Dites-nous de là où vous nous appelez, la ville, le pays, vous pouvez saluer évidemment quelqu'un. Donc on va juste regarder cette vidéo et on revient après. Connaissez-vous Buzz en encre? C'est une émission qui passe sur Télé Africa au canal 321, sur Canal+, et sur sa page Facebook Télé Africa Live. Buzz en or, c'est l'ambassade qui distribue les visas d'opportunité de communication. Alors connectez-vous. Connectez-vous et... Sur Buzz en or. Sur l'ambassade qui distribue les visas d'opportunité de communication. Et ça, on ne retrouve que sur Buzz en or. Voilà, donc c'est votre émission qui vous donne l'opportunité. Chers téléspectateurs, vous avez une entreprise, vous êtes une personnalité publique, vous êtes un artiste, personnalité, vous êtes un influenceur, vous êtes tout ce que vous pouvez être, homme d'église et autres, et que vous voulez évidemment communiquer divinement, spécialement, ça se passe à Buzz en or. Donc, sans transition, parce qu'on vient à peine d'avoir une transition, nous allons évidemment regarder l'anniversaire. Aujourd'hui, ambassadrice Fay, on parle d'anniversaire et on va souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui nous regarde à l'instant sur la toile. Alors, anniversaire, on dit lorsqu'il y a naissance, il y a réjouissance. Donc, il y a aussi rassemblement et évidemment, les enfants de 7-0 se sont rassemblés, plus précisément ceux les Australiens, comme on les appelle. Les Australiens. Les Australiens se sont réunis pour souhaiter un joyeux anniversaire à leur frère Dorian Steph, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Dorian, Steph, les Besanriens, ok? À peine inventé. Te souhaite également un joyeux anniversaire, puisse cette année être magnifique pour toi. Voilà, donc, chers téléspectateurs, maintenant, nous, on va vous donner l'opportunité de pouvoir participer à un sujet qui est très important, c'est l'actualité. Hier, notre pays vient de connaître une ascension. On va parler d'ascension, parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Vous allez dire, pourquoi ascension? Ce n'est pas tous les pays de ce monde entier, de ce globe terrestre, qui ont pour femme un vice-président de la République. Et ça, nous, on l'a. C'est vrai qu'il y a d'autres pays, tels que le Bénin, oui, mais le Gabon, là aujourd'hui, la valorisation de la jeune féminine, à un stade, à un haut niveau de l'administration gabonaise. Elle ne fait que gravir les échelons. Ça, on en a. Et depuis hier également, nous avons un nouveau Premier ministre. Et nous allons ce soir avoir un petit débat
autour de la question: qu'allons-nous attendre du nouveau gouvernement? Même si on retrouve évidemment des anciens visages à l'intérieur et un petit clin d'œil sur la place de la femme au sein de l'administration gabonaise. Et pour cela, nous allons avoir pour invité M. Snela Ange Pambo, journaliste, analyste. M. Rodrigue Maïssa Nkoma, expert en communication internationale, journaliste d'investigation et analyste politique. M. Francis Simamba, consultant, analyste politique. Et sur ce tarmac que nous vous offrons ce soir, vous avez un contact. C'est celui qui s'affiche au bas de votre petit écran, chers téléspectateurs, pour participer à l'émission en direct et donner votre sentiment pendant que nous allons évidemment élaguer sur ce sujet important. Chers téléspectateurs, je vais devoir évidemment inviter nos consultants qui sont là sur le plateau afin que nous puissions parler ensemble. Et la charmante ambassadrice et moi allons être là, évidemment, pour coordonner ce grand débat de ce soir. Je voudrais recevoir, avec l'ambassadrice Fé, nos invités. Alors, on va recevoir d'abord l'aîné, le grand frère Snela Ange Pambo, journaliste vraiment émérite dans ce pays, très connu, plus un visage à présenter. Bonjour, Excellence. Je m'incline. Très bien, vous allez vous asseoir. C'est vrai que là, ce n'est plus votre plateau. Vous êtes, on va recevoir Monsieur Rodrigue Maïssa Nkoma, journaliste, et évidemment. Il n'y a pas de souci, c'est toujours la démocratie, de la même manière que vous voulez. Très cher, respectable Excellence. Et Monsieur Francis Simamba, consultant politique et analyste. Bonsoir. Et évidemment, journaliste aussi, parce qu'il a aussi ce côté-là de journaliste. Il faut préciser, nous allons évidemment nous asseoir, chers consultants. On a pour habitude de dire, chers téléspectateurs, c'est également pour moi un honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Snela Ange Pambo, qui n'est pas un petit, et avoir un homme de cette trempe sur le plateau et que c'est vous qui êtes le modérateur, ce n'est pas chose facile. On stresse un peu. C'est un secret que j'ai donné, quoi. Mais on est à Besançon. Walter, si je peux me permettre. Oh, ici c'est Excellence. Faire une petite entorse. Et ici c'est Excellence. Excellence. Très bien. Si je peux me permettre de faire allez-y. Une petite entorse pour coller à l'actualité. Il m'a été soufflé dans l'oreillette de vous demander, vous en tant qu'Excellence, de pouvoir faire observer une minute de silence en la mémoire d'Alain da Costa Soares, qui est la figure emblématique dans le monde du football gabonais au niveau des entraîneurs. Il nous a quittés ce 9 janvier et on voudrait bien que le Buzz en Or observe cette minute de silence-là pour nous témoigner à la famille biologique d'Alain da Costa et au monde du football en général, témoigner notre compassion. C'est accordé. Nous allons pouvoir le faire ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est un honneur encore de vous recevoir tous ici sur ce plateau. Alors, très rapidement, Monsieur Snela Ange Pambo, directeur de l'information, et évidemment dans plusieurs programmes que vous animez au sein de Télé Africa, et vous êtes très ancré dans les débats politiques. C'est pourquoi nous avons sollicité évidemment votre expertise sur le plateau. Monsieur Rodrigue Maïssa Nkoma, journaliste d'investigation également, très doué dans la vie politique et très engagé d'ailleurs en ayant des grosses plateformes telles que la CGIGA, et lui qui venait à peine d'organiser une grande cérémonie de jeunesse pour présenter un certain nombre de choses au niveau de la jeunesse gabonaise.
pour corroborer évidemment avec la politique des plus hautes autorités, ainsi que le doyen consultant Francis Simamba, ici, qui n'est plus à présenter des téléspectateurs. Alors, tout de suite, votre premier sentiment d'être dans Buzz en Or. C'est ça que j'ai envie d'écouter, pardon. Pardon. Non, mais c'est toujours Ambassadrice, attrape-moi. C'est toujours un plaisir, évidemment. Solidarité. Un plaisir pour moi d'être sur tous les différents plateaux de Télé Africa, de pouvoir apporter une modeste contribution, on l'a dit, hein, au rayonnement de notre chaîne de télévision. Buzz en Or est une émission de premier plan dans notre grille de programme. Donc c'est toujours un plaisir partagé. Voilà. En fait, quand le cacique parle comme ça, on fait Yvunda. Merci. C'est mon Alors, excellence. Monsieur Rodrigue Maïssa, sur Buzz en Or, c'est la première fois, vous êtes invité. Bien, je salue l'initiative. Il faut dire que c'est la première fois que je suis invité, mais c'est pas la première fois que je la regarde. Bien sûr. Il faut dire que je colle à l'actualité et je rejoins ce que vient de dire notre aîné, qu'un tel programme, sachant que la connaissance est distributive, qui fait œuvre de pédagogie, donc c'est toujours un plaisir d'être sur un plateau. C'est aisé, hein, surtout pour le communicateur modeste que je suis. Donc chapeau déjà à l'émission. Et je constate que la déco est très belle. C'est un joli plateau. C'est l'occasion pour moi d'inviter ceux qui sont encore hésitants de venir ici. Parce que la télévision, c'est vrai que c'est une arme, mais ce n'est pas une arme qui tue. Très bien. C'est une arme qui conscientise, qui édifie, qui divertit et qui sensibilise. Voilà. Chapeau encore à Buzz en Or. Merci. Alors, consultant Francis Simamba. Bon, mais vous savez, c'est souvent difficile la première prise de parole, surtout lorsque vous avez en face de vous des recteurs, parce que effectivement, les communicants et les journalistes ont cette particularité. Ils savent non seulement manier la langue, ils ont la capacité de dire simplement beaucoup de choses. Pour revenir sur ma première impression, c'est une très belle émission. J'ai apprécié le concept. Ce qui fait que dès que j'ai reçu votre coup de fil, je me suis dit, Excellence Walter Alondo, je viens avec mes pieds, mes bras, ma tête, mon cœur. Effectivement. Et j'espère que c'est un très beau panel lorsqu'on se retrouve comme ça. J'espère que les téléspectateurs qui nous regardent pourront, à travers nos analyses, eux-mêmes construire leur propre grille de lecture. Parce que le plus important, c'est de souvent écouter, mais après écouter, forger sa propre opinion. Beaucoup font les débats dans les quartiers, surtout lorsqu'il s'agit de l'actualité politique nationale, mais peu ont le courage de venir s'asseoir sur un plateau et donner leur point de vue. Donc c'est tout un privilège et j'ai reçu votre invitation en toute humilité et c'était un privilège de participer à cette émission à côté des aînés, notamment Stella Ange Pambo qui n'est plus à présenter et M. Rodrigue Baïsan-Koma. Pour ceux qui suivent un peu l'évolution de la télévision au Gabon, nous savons tous qu'il a contribué à sa manière à construire le paysage médiatique. Pour avoir été président-directeur général de sa propre télé, Universal News, il a fait pratiquement toutes les rédactions de RTN, BIR, en passant par Génération Nouvelle, ce qui est le cas de notre grand frère, qui est l'un des baobabs de cette maison. Donc, c'est plus qu'un privilège et j'espère que les débats seront intéressants, constructifs et ça pourra permettre au Gabon de tirer l'essentiel de tout ce qui sera dit ici. C'est justement pourquoi Buzz en Or a sacrifié une de ses émissions pour que, ensemble, nous puissions décrypter l'actualité avec un aîné qui est là et vous d'ailleurs qui êtes très au fait d'un certain nombre de choses. Je précise, Buzz en Or n'est pas une émission politique parce qu'au niveau de Télé Africa, nous en avons, mais Buzz en Or peut se permettre de pouvoir décrypter. Donc, ce qui fait en sorte que nous ne parlons pas politique politicienne, nous parlons de politique qui a la possibilité, évidemment, où nous avons la possibilité de faire des analyses sur plusieurs thèmes et laisser au grand Snella Ange Pambo l'opportunité dans d'autres programmes de faire de la politique politicienne. Qu'allons-nous attendre du nouveau
gouvernement. Le principe de cette émission est simple, c'est soft. Hein, comme vous la suivez, voilà, on rit, on parle, on s'amuse, et puis tout rentre en action. Vous avez besoin de prendre la parole, ben, le tarmac est là posé, et puis on le fait. Le principe de la contradiction est également accordé. Grand Sénéla, aujourd'hui, nouveau gouvernement. L'année dernière, ancien gouvernement. Jusqu'à dimanche, hein, parce qu'aujourd'hui c'est mardi, donc jusqu'à dimanche, il y avait un ancien gouvernement avec les mêmes visages. À hier mardi, un nouveau gouvernement avec les mêmes visages et certaines personnes évidemment qui ont intégré le gouvernement comme on peut le voir sur des affiches. Alors Excellence, écoutez, l'exercice auquel on va se prêter est un exercice auquel on se prête de façon naturelle, j'ai envie de dire, surtout quand on est journaliste, en pareille circonstance. C'est l'actualité qui nous commande, qui nous exige même de pouvoir apporter une grille de lecture qui permette à la masse, au plus grand nombre, d'avoir une idée précise sur les éléments qui ont peut-être emmené le président de la République, qui est le maître des horloges, à avoir pris la décision de nommer un nouveau Premier ministre qui, par la suite, évidemment, a composé la nouvelle équipe gouvernementale. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle équipe gouvernementale? J'ai envie de répondre qu'on attend ce qu'on attendait déjà de l'équipe précédente. Un gouvernement à des missions régaliennes dont l'objectif reste l'amélioration des conditions d'existence des populations. On ne peut pas attendre autre chose que ça de ce nouveau gouvernement dirigé par Alain-Claude Bilibinze. Il y a un contexte social qui prévaut actuellement. Il y a des urgences à apporter pour justement faire en sorte que les différentes convulsions observées sur le plan social dans certains secteurs d'activité, évidemment, puissent trouver de solutions. Donc, il n'y a pas d'état de grâce finalement pour Alain-Claude Bilibinze et son gouvernement. Il est tout de suite mis devant le fait accompli et face à ses responsabilités. Donc, on attend à ce que ce nouveau gouvernement-là apporte des réponses concrètes pour soulager les préoccupations des Gabonais. Alors, M. Maïssa, vous avez quelque chose à dire là-dessus ou bien on passe à quelque chose d'autre? Ajouter sur ce que disait déjà l'aîné, ce gouvernement, il est, ma foi, peut-être nouveau mais ancien, puisqu'on retrouve là-dedans des anciens membres, mais même encore ceux-là qui ont un grand parcours, un CV de ministre, pour ne pas les citer. On a le cas, entre autres, du ministre Blaise Lemé, qui est de retour, et de René Némézo-Obiang. Ce qu'il faut déjà noter d'emblée, c'est que ce gouvernement arrive à un moment crucial de l'histoire, même de la gouvernance et du septennat du chef d'orchestre dont vous parlez, du président de la République, parce qu'on est quand même, si on respecte la loi constitutionnelle, à quelques mois des élections présidentielles. Donc, on sait que les attentes sont grandes. Est-ce que le temps qui reste, parce que le compte à rebours est quand même engagé, est-ce que le temps qui reste va permettre à ce gouvernement d'avoir un bilan positif, parce que, entre guillemets, dans bientôt, on s'entend à un bilan du président Ali Bongo. Du reste, rien n'est étonnant. C'est-à-dire que lorsque vous faites un peu le tour des quartiers de Libreville, l'arrivée d'Alain-Claude Bilibinze au gouvernement fait un peu l'unanimité, parce que beaucoup pensaient qu'il fallait qu'il soit là. On peut jeter des fleurs. C'est aussi le sacre d'un parcours élogieux, d'une fidélité, d'un combat. C'est ce qui en ressort un peu de ce que disent les populations. Nous y reviendrons, puisque ça, c'est évidemment le contenu de la suite de notre, je vous en prie, de notre émission. Consultant Francis Simamba. Bon, déjà pour appuyer, parce que je l'ai dit dans mon propos introductif, en réalité, cette émission aura de la plus-value si notre approche est constructive. Parce que là, nous devons permettre à ceux qui nous suivent d'avoir les clés de lecture. Parce que
je me rappelle encore du discours du président de la République, et s'il faut caricaturer l'une des phrases qu'il a dit et qui circule en boucle sur les réseaux sociaux, j'attends de ce gouvernement de mettre le pied sur l'accélérateur et non le frein. Et vous avez vu à quel rythme les choses se sont passées hier, d'événement en événement. Très rapidement. On nomme un Premier ministre, quelqu'un comme moi, à peine j'arrive à la maison, je veux rentrer, me changer pour regarder le JT. C'est le gouvernement. Au même moment, je vois la bande déroulante qui informe qu'après Le journal, importante déclaration du Premier ministre. Ça voudrait dire qu'il y a un double contexte. Il y a d'abord le contexte social, comme l'a relevé mes aînés, mais il y a aussi le contexte politique. N'oublions pas que nous sommes à moins de 10 mois des élections présidentielles. Et pour ceux qui suivent un peu le management politique du président Ali Bongo depuis son accession au pouvoir, il n'y a jamais eu un Premier ministre, hein, c'est souvent 3. Et pour ce deuxième mandat, il y en a eu 4. Vous devez comprendre que les attentes sur le plan social, sur le plan politique et même stratégique sont nombreuses. Et pour la nouvelle équipe, il n'y a pas d'état de grâce. Ils doivent se mettre au travail. Et le président vient encore de faire sauter un verrou. Parce que souvent, beaucoup pensent que devenir Premier ministre, c'est un privilège. Mais aujourd'hui, avec la nomination de M. Alain-Claude Bilibizé, on peut se permettre de croire qu'on peut commencer ministre délégué et terminer Premier ministre. Sauf si ça donne de l'espoir au quartier, aux jeunes qui font les études, aux jeunes cadres qui démarrent leur carrière dans l'administration publique ou privée pour dire le rêve est possible. Et M. Ali Bongo, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a toujours permis aux jeunes, aux femmes de caresser le rêve d'atteindre le sommet. Alors, M. Sinila Ange Pambo, est-ce qu'on peut parler de ce gouvernement, que c'est un gouvernement de campagne? Pourquoi aujourd'hui, selon vous, il y a un nouveau gouvernement? Et mettre quelqu'un comme Bilibizé, Premier ministre? Alors, vous posez deux questions très pertinentes. Peut-être commencer par la deuxième. Pourquoi le président de la République, comme on a dit que le maître des horloges, a jeté son dévolu sur Alain-Claude Bilibizé pour en faire le Premier ministre de la République gabonaise? Je crois que Rodrigue l'a dit tout à l'heure, il y a comme une forme de mérite ou de reconnaissance à l'endroit d'Alain-Claude Bilibizé par rapport à sa trajectoire, sa destinée, j'ai envie de dire. C'est un personnage qui a toujours fait parler de lui. Il a fait parler de lui déjà dans les milieux estudiantins. Le commun des mortels au Gabon ne connaît pas Alain-Claude Bilibizé depuis hier, depuis le 8 janvier. Non, on le connaît depuis l'université Omar Bongo parce qu'il a été au cœur de revendications estudiantines légitimes d'ailleurs pour améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants en 1990, dans les années 90. On connaît l'histoire. Ensuite, il a eu ce passage à vide parce qu'il a été radié dans les effectifs de l'enseignement supérieur, réhabilité par la suite. Il est entré dans le monde politique. Il a été sous l'aile tutélaire du père Paul Mba Bessol, qui a été un leader politique, personnalité de premier plan dans le monde politique gabonais, notamment au niveau de l'opposition. Ensuite, Alain-Claude Bilibizé est passé de l'opposition, dans laquelle il a quand même été député à l'Assemblée nationale. Il se fait une certaine expérience donc au sein de cette chambre du Parlement pour rentrer dans le gouvernement, ministre délégué, ministre de la République, jusqu'à faire son entrée dans le Parti démocratique gabonais. La présidence de la République en 2012, conseiller politique du chef de l'État, porte-parole de la présidence. 2015, il rentre au gouvernement comme patron de la communication, porte-parole du gouvernement également. Ah, vous connaissez bien l'homme. Depuis le mois d'octobre dernier, vice-premier ministre, il avait la responsabilité d'aller sur le terrain, au contact de population, la proximité, la réalité justement des préoccupations des Gabonais, et puis nommé finalement Premier ministre. Et j'ai envie de dire que tout le monde le sait, ici, Excellence, que bon, on a quasiment envie de dire que c'est pas trop tôt. C'est parce que cette nomination était attendue depuis longtemps. Oui, finalement, Rodrigue l'a dit, depuis qu'Alain-Claude a été nommé, c'est incroyable, mais il fait l'unanimité finalement. Apprécié que ce soit par les gens de son bord politique, comme même certains qui
lui oppose une résistance farouche dans l'opposition, dans la société civile. Donc, c'est peut-être l'homme qu'il fallait, à la place qu'il faut, au regard de son expérience, de sa trajectoire, de sa résilience, de sa capacité à pouvoir, à partir de sa méthode, faire bouger les lignes et mener à bien un certain nombre de réformes et de chantiers. Et il a réussi à imprimer sa marque partout où il est passé dans le gouvernement. Mais Francis, on dit que c'est un homme qui ne réfléchit pas pour répondre, il n'est jamais bloqué, il a toujours toutes les solutions, en fait toutes les réponses, quand il s'agit de positionner le gouvernement ou son président de la République. Bon, mais pour vraiment rester dans l'esprit de cette émission, parce que vraiment, nous devons faire un effort de rester soft. Hein. C'est une émission vraiment sur le buzz, c'est pas trop institutionnel. Oui, comme évidemment. si on était au plateau de M. Stella Ange Pambo. On va parler pour que les jeunes au quartier comprennent. Parce que souvent, je suis dans les théories, j'analyse. Oui, il faut parler comme au Là, quartier. je parle simple. Voilà, buzz en or, c'est comme on se déplace, c'est le quartier. On va parler un peu simple. Papa parle comme au quartier. Voilà. Déjà, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que M. Alec-Claude Bilibi, c'est d'abord un communicant. Il est journaliste. Il n'y a qu'à voir le climat, hein, et l'ambiance qui règne dans cette émission. Il parle bien, il s'exprime très bien, bonne élocution, très bon tempérament. Je l'ai difficilement vu s'énerver sur un plateau. Ça déjà, il faut le reconnaître. En plus de ça, c'est un homme de terrain. Parce que la politique, c'est bien de venir avec les théories. Les théories, c'est théorique. Mais il faut être pragmatique. Un homme politique, dans ce que tu dis, il faut que les 95% de la population se retrouvent. Il parle un français simple, mais concret et pragmatique. Je l'ai difficilement vu en difficulté dans une émission. Ce n'est pas un secret pour personne. Ici, on a vu des ministres qui ne passent même jamais à la télé. C'est à peine qu'on tend le micro, il est en train de lire lors de la déclaration d'une journée internationale qui Là, tu parles des ministres. Non, il y a certains ministres. J'assume ce que je dis en tant que consultant et analyste politique parce que j'observe quand même le déroulement, sinon le fonctionnement de la vie politique depuis les 30 dernières années. En tant que spécialiste, je peux vous avouer que pour cette période, le président de la République avait besoin d'un ministre pragmatique, un homme qui connaît le terrain. Moi, j'ai suivi tout, comme l'a dit antérieurement le grand frère, j'ai suivi toute sa tournée, hein, les tournées interministérielles dans le Wallenthem et bien d'autres provinces. C'est quelqu'un qui est assis sur tous les dossiers. Ça voudrait aussi dire, c'est un enseignement qu'il faut donner aux jeunes. On ne nourrit pas le coq le jour du marché. Au lieu de parachuter les gens à des postes de responsabilité très importants au sommet de l'État, les jeunes aujourd'hui doivent apprendre à travailler pour construire leur avenir. Or, aujourd'hui, ce qu'on nous reproche, tous les jeunes, on veut parvenir. Les jeunes ne veulent plus travailler. Mais le modèle de réussite, M. Alain-Claude Bilibi, il nous donne un enseignement de leadership important. On travaille pour réussir. Et dans réussir, il y a des étapes. Il faut forger sa personnalité. Il faut accepter de passer les échelons. Voilà. Il faut accepter les étapes. Il ne faut pas sauter. Parce que si vous faites le saut de mouton, ça va vous rattraper. Parce que le petit sait que mon grand frère, Snella Ange Pambo, est quelque part. Ça veut dire que si j'apporte le dossier, je vais sauter la secrétaire. Mais le plus important, il faut d'abord être sous l'aile tutélaire de ton grand frère. Apprends les rouages de management, les rouages de pouvoir. C'est tout cet enseignement-là qui fera de vous une personnalité aguerrie dans la gestion des affaires de l'État. Les propriétaires de l'émission, ce sont eux qui appartiennent l'émission, ce sont les téléspectateurs qui, évidemment, posent la question. Le retour de René Ndemezo apportera quoi au gouvernement, sachant que c'est un ministère de vie chère? Qu'est-ce qu'il va réduire? Allons-y, M. Snella Ange Pambo. Tout le monde, voilà, on est rentré, hein, c'est fini. Ça, là, moi, je lis haut. Permettez, Excellence, voilà, ne m'accusez pas. Que je rigole, parce qu'en fait, la question du téléspectateur, c'est un peu la question du Gabonais. On se dit, un ministre qui est sorti il y a longtemps, pourquoi il revient, alors que le Gabon regorge de beaucoup de talents et de qualités. Ce qu'il faut noter, c'est que lors de la présentation des vœux de son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son discours
a sonné les cloches en disant simplement qu'il voudrait que les Gabonais soient unis et sans langue de bois. Lorsqu'on regarde la composition de ce gouvernement, et là c'est pour revenir un peu sur la personnalité de M. Alain-Claude Bilébizé, c'est un rassembleur. J'ai fait le petit Saint-Thomas, c'est quelqu'un qui sait être au quartier, qui sait être en ville, qui sait être au bureau, qui sait fédérer tout le monde. Le président a appelé à la paix, vous comprenez? Donc, il faut des maîtres d'orchestre. Et là, vous voyez, il faut aussi une expérience pour répondre aux téléspectateurs. La vie est peut-être chère, mais on reconnaît en M. René Desmaisons-Aubian l'expérience d'avoir été là. Et puis, il sort du Conseil économique et social, donc on sait qu'il a étudié beaucoup de dossiers. Et qu'aujourd'hui, les dossiers qu'il a étudiés là-bas, au gouvernement, je pense qu'il peut être le porte-étendard de cela, doté de son expérience politique aussi. Après, il y a autour de ces hommes-là une très grande qualité, l'humilité. Savoir partir, revenir, rester à la maison, c'est autant de sagesse que la jeunesse devrait en profiter. Et je pense que lorsqu'on regarde la coloration de ce gouvernement, bien qu'il faut noter clairement que le temps qui reste est assez court, parce qu'on est en fin de parcours, on peut s'attendre à une accélération. Et là, que c'est un gouvernement de campagne. De campagne, de travail, d'union nationale, parce qu'il faut dire que ce n'est pas un gouvernement fermé à l'opposition. Il y en a qui sont rentrés, donc c'est un gouvernement d'ouverture. Et puis, il y a une question qui se pose quand même, et je pense qu'on aura l'analyse du grand président Bambo ou au politologue qui est avec nous. Le président a aussi appelé à un dialogue. Alors, un gouvernement, avant le dialogue, est-ce qu'il faut s'attendre après le dialogue à un autre gouvernement? Autant de questions que se posent les téléspectateurs. Je pense que l'émission pourra également enrichir. Mais il faut noter à ce gouvernement l'expérience, l'ouverture et l'humilité et la compétence. Alors, pour rester justement sur la question posée par le téléspectateur et pour aller dans le sens de Rodrigue, il faut voir à travers l'érection de ce ministère-là, qui est dirigé par René Desmaisons-Aubian, la volonté affichée par le président de la République d'apporter des réponses urgentes et maintenant aux problèmes qui se posent sur le plan social en ce qui concerne la vie chère. Il ne faut pas se focaliser sur la personne de René Desmaisons-Aubian qui incarne le ministère, mais plutôt sur le ministère en lui-même. C'est-à-dire que, comme vous le savez très bien, le Gabon ne vit pas en vase clos, on n'est pas isolé, on est dans un contexte mondial et notre pays, comme les autres pays d'ailleurs, ont fait face à deux crises majeures. La première, c'est la pandémie de la Covid-19 pendant 2 ans où le monde a été mis entre parenthèses. Il y a eu un ensemble de bouleversements observés dans plusieurs secteurs d'activité. Et la seconde crise, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec un impact aux 4 coins de la planète. Et ces différentes crises-là, donc crise sanitaire et la guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait en sorte qu'il y ait cette inflation à l'échelle mondiale. Donc du coup, le Gabon qui ne vit pas en vase clos a également fait les frais de cette conjoncture internationale. Donc le gouvernement a essayé de mettre en relief les mécanismes permettant de pouvoir fixer les prix, mettre en relief la péréquation pour éviter justement que cette inflation, cette flambée des prix ne s'inscrive dans la durée. Donc le travail est continu, il n'est pas abouti de façon définitive. Donc il faut continuer à travailler dans ce contexte difficile. Et la création de ce ministère dédié à la consommation et à la lutte contre la vie chère est une réponse que le président de la République apporte aux populations justement pour faire en sorte que les Gabonais ne subissent pas de façon indéterminée cette flambée des prix-là. Oui, évidemment, parce que les Gabonais aujourd'hui attendent. C'est une façon de mettre dos au mur ce nouveau gouvernement qui... Enfin, dos au mur, non, le mettre face à ses responsabilités. Non, mais ça c'est... Pour enrichir... Il a dit on parle comme au quartier. Au quartier, oui. Pour enrichir sur
je veux dire, l'exposé pédagogique que vient de faire l'aider Sinélange Pambo, il faut rappeler aux téléspectateurs et aux jeunes qui nous observent que la question de vie chère n'est pas qu'une question nationale. Et là, il a fait une lecture globale de la situation. Il a parlé de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il a évoqué la crise sanitaire qui n'est totalement pas partie, qui a causé beaucoup de dégâts. Et tout ceci fait en sorte que tous les pays sont butés et cherchent des solutions de sortie de crise. Donc ce n'est pas qu'une affaire nationale. Ça, c'est important de le relever. Et merci encore. Oui, c'est pourquoi il est important de communiquer. Exactement. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire là, et pourtant, on parle des activités du gouvernement. C'est un dossier politique. Mais nous le prenons, en fait, dans un cadre social, politiquement, mais pour que le téléspectateur qui est au quartier, évidemment, comprenne un certain nombre de choses sans pouvoir faire un cantique à quelqu'un. Vous voyez, donc, la communication est également importante. La communication est la base de plusieurs choses. Alors, monsieur Francis. Bon, moi, je veux également revenir sur le point politique, d'accord? Parce que souvent, au quartier, les gens confondent tout. On parle beaucoup, quartier, oui, beaucoup parlent par émotion, il y a beaucoup d'émotions. S'il vous plaît, appelez, écrivez en SMS, parce que vous êtes nombreux à lancer les appels, mais faites cela en SMS. Merci. Voilà, beaucoup disent que pourquoi ramener le grand René Desmaisons, ou bien comme on l'appelle affectueusement dans le Nord, El Capo. Vous devez savoir, l'avantage avec nous autres là qui sommes là, d'accord, nous faisons d'abord preuve de neutralité. Moi, je suis un peu froid. Je dis ce que je pense en faisant l'effort d'être objectif. Ce n'est pas la parole parlée. Et ce que je dis n'est pas forcément vrai. D'accord? Mais je défends un point de vue objectif. Mais qui est René Desmaisons bien? Vous pensez, Monsieur Excellence, Walter Olondo, que le président s'est levé un matin pour dire allez-y me chercher Desmaisons? Il y a eu une étude. Les deux, parce que sur les 9 qui sont rentrés, il y a 2 qui sont rentrés. Ministre d'État, Blaise Blembé, René Desmaisons, c'est des grosses pointures. Celui qui me pose la question maintenant, quel est le poids politique de M. René Desmaisons dans ce gouvernement, je lui dirais attendons 5 mois après l'organisation du dialogue politique et avant le déclenchement de la campagne. Parce que ce gouvernement a 2 missions. Il y a d'abord répondre sur le plan social aux préoccupations des populations. Il faut travailler pour l'amélioration des conditions de vie. Ils l'ont dit avec des mots justes. Mais il y a aussi un double objectif qui est l'objectif politique. Il y a en gestation l'organisation de la concertation politique. D'accord? Il faut qu'en face, quand on regarde au gouvernement, il faut des hommes d'expérience, des hommes d'énergie, des hommes engagés et des hommes qui portent l'idéologie du parti. Tout en sachant que René était parmi les personnes qui ont mené, qui ont organisé ce qu'on appelait le dialogue politique d'Angonja en 2017. Donc c'est une grosse pointure, c'est comme les Blaise Blembé. Ceux qui sont dans ce gouvernement, les 45 membres, nous devons les féliciter. Parce qu'il y a beaucoup qui ont dû se rendre chez leurs marabouts, chez des gangas qui ont fait des prières dans les églises pour figurer dans ce gouvernement. Ça, il y a d'abord sur le premier mérite. Et aussi pour dire, je vais chuter par là. Oui. Aujourd'hui, Desmaisons, c'est Rodrigue qui l'a dit, il a fait preuve de beaucoup de hauteur d'esprit. Accepter de quitter une institution, d'accord, pour devenir ministre d'État. Merci, c'est pas rien. C'est pas rien. Là, je donne raison. Et suivez mon regard. Il faut appuyer, tout à l'heure, Francis, puisqu'on peut se permettre de prendre la parole. Il a d'abord dû accepter de revenir à la maison, au parti, en sacrifiant son parti qui avait des élus. Ça, c'est pas rien. C'est pourquoi je parlais de faire preuve d'humilité. Et ce sont des exemples. Maintenant, si vous permettez, allez, non, parce que la question avait été posée. Je vous ai dit que c'est ouvert. À quoi on peut s'attendre de ce gouvernement? Voilà, il faut qu'on revienne toujours à la thématique. Et là, je reviens sur le maître d'orchestre du gouvernement, donc M. Alain-Claude Bilibizé. Il y a une qualité qu'on a peut-être occultée, c'est son franc-parler. Lors d'un passage à Paris, il a dit clairement, il sait que ceux qui ont posé cet acte peu élogieux viennent de son bord. Alors,
ça veut dire qu'il sait que le caillou est toujours dans la chaussure. Donc aujourd'hui, il faut qu'il redouble d'efforts parce que ceux-là, ils sont toujours là. Ils sont toujours là et ils vont toujours jouer leur rôle, celui de ramener vers le bas les efforts, du gouvernement. Et là, c'est une interpellation à la classe politique. On peut se battre face à une idéale, mais en réalité, il faudrait que l'intérêt supérieur de la nation aille de l'avant. Je peux, moi, être un opposant. C'est le leader Maïssa qui parle. Oui, c'est pourquoi je disais, fait œuvre de pédagogie, là. Je peux m'opposer, moi, à son excellence, Monsieur Hall, parce qu'on partage deux bords différents, mais reconnaître qu'il a du talent et que si son idéologie permet au Gabon d'avancer, je me plie. C'est vrai. Mais dès lors que je continue à combattre l'idéal, alors que même ça sauve plusieurs Gabonais, à partir de là, je ne suis plus un patriote. Donc il faut un esprit de patriotisme pour que ce gouvernement-là aille de l'avant. On aura beau dire, remarquez que Madame Rose-Francine Osukaraponda n'a pas démérité, puisque d'ailleurs elle est actuellement vice-présidente de la République. Ça, il faut dire qu'elle est première partout. En tant que femme. Oui, première femme. Et là, elle est la première femme vice-présidente de la République. Ça montre qu'elle n'a pas démérité son poste. Mais la question se pose, qu'est-ce qui freine donc l'action du gouvernement? Et c'est à ces personnes-là, c'est à cette question qu'il faut répondre pour permettre à ce gouvernement d'avancer. Et là, je tiens à saluer la franchise de M. Alain-Claude Lémizé et profiter de dire qu'il continue dans ce sens-là et que maintenant, il faudrait même qu'il sorte certains noms. S'il est empêché, qu'il vienne dire, écoutez, dans notre bord, il y a X ou Y qui empêche au Gabon d'avancer. C'était pour rigoler un peu. Très bien. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Non, ici on répond. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir, Excellence. C'est même pas moi, c'est les téléspectateurs. J'apprécie votre émission. En ce qui concerne le nouveau gouvernement, nous voulons que ce gouvernement sursoit le critère d'âge lors de participer au concours. Lequel des concours? Lequel de concours, il faut préciser. S'il ne précise pas le... Vous ne précisez pas lesquels des concours. Voilà un autre téléspectateur qui dit, pardon, je lis où. C'est comme ça ici. Pardon, laissez-nous avec nos problèmes. Tout pour eux, rien pour nous, c'est les mêmes choses. Non, mais écoutez, les points de vue sont divergents. C'est sûr que selon le côté où on se trouve, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même lecture des choses. Je pense, tout naturellement et tout modestement quand même, qu'il y a une volonté affichée par le gouvernement d'apporter des éléments de réponse aux préoccupations des Gabonais. Ça ne se fait peut-être pas à la vitesse souhaitée, mais je pense quand même que ce serait faire un profet de mauvaise intention à ce gouvernement-là, et même au président de la République de dire que rien n'a été fait depuis qu'elle est à la tête du Gabon. Il y a des choses qui sont faites. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il prend le pouvoir dans un certain contexte, dans un pays qui avait sa réalité au moment justement où il prend le pouvoir, qu'il y a un système qui existe au Gabon, à la tête duquel se trouve le Parti démocratique gabonais, qui c'est vrai cristallise soit le désespoir ou les incompréhensions de la part des populations, parce que c'est le parti au pouvoir depuis 1968 qu'il a été créé. Donc c'est normal qu'il cristallise, le PDG, cette espèce de confusion, de haine ou voilà, manifestée par les populations. Mais il y a des espoirs. Il y a un certain nombre de chantiers qui ont été initiés depuis 2009 par Ali Bongo Ondimba dans plusieurs secteurs d'activité. Il y en a qui commencent à donner des fruits. Notamment, on a tous salué le fait que le président ait pris la décision d'arrêter l'exportation des grumes, qu'il ait continué à faire accélérer la diversification de l'économie en créant un certain nombre de choses comme coque, etc. Et d'ailleurs, on a reconnu que si l'économie gabonaise a pu être résiliente durant les 2 années liées à la pandémie de la Covid-19, c'est justement parce que ces réformes-là ont fait en sorte que notre économie soit plus ou moins robuste et résiste à la charge. Et dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, pour essayer de répondre à la préoccupation du téléspectateur par rapport aux critères d'âge, je crois que
aucun Gabonais normalement n'est exclu du circuit scolaire depuis le pré-primaire, le primaire, le secondaire, même à jusqu'à l'université. Donc, il y a des choses qui sont faites. Il faut juste souhaiter et demander à ce gouvernement d'aller plus vite, d'accord, d'aller plus vite, surtout d'apporter des éléments de réponse à un problème qui est criard dans notre pays, c'est celui de la corruption. C'est un véritable fléau. Les détournements des deniers publics. On en a vécu dernièrement. Bien sûr, et c'est un problème. Jusqu'aujourd'hui, les crimes financiers, il faut que ces crimes financiers... Jusqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de débouché. Et aussi, à ajouter, hein, Excellence Walter, c'est que nous attendons de ce gouvernement, ils doivent jouer collectif. D'accord? Là, c'est plus la course au leadership politique. Ils doivent mettre au-dessus de leurs égoïsmes personnels l'intérêt supérieur de la nation. Jouer collectif. Il n'y a pas de raison, c'est un paradoxe. Vous ne pouvez pas dans une même équipe de football, il y a certains individus qui marquent les buts dans votre camp. D'accord? Je vais prendre un cas. Aujourd'hui, il y a les tensions sociales avec tout ce qu'on observe comme grève dans certaines entreprises, certaines institutions, certains organismes sous tutelle. Mais les membres du gouvernement doivent travailler ensemble pour apporter des solutions concrètes. Pour le moment, là, on ne pourra pas les juger individuellement. Ils sont 45. C'est les résultats collectifs qui feront qu'on juge le gouvernement Alain-Claude Bilibizé 1. Parce que c'est souvent trop facile. Quand un individu ou un membre du gouvernement réussit, on dit que c'est le gouvernement qui fait bien. Mais quand il y a échec dans un département ministériel, on pointe du doigt à une seule personne. Comme dernièrement avec le ministère des TP. Voilà, ils doivent jouer collectif. On attend beaucoup de solidarité, d'humilité. Et je pense que les deux qui sont arrivés, les deux anciens, ils doivent aussi apporter leur maturité, leur sagesse et leur style de management. Les jeunes ont la compétence, ils ont l'énergie, ils ont le charisme, mais il faut aussi le recul historique pour pouvoir bien aborder certaines questions. Aujourd'hui, on a aussi besoin, je crois, ça c'est l'homme que je suis, pense qu'il est important de faire fédérer toutes les couches. Aujourd'hui, la société civile, la classe politique, les deux classes politiques, parce que je ne pense pas qu'on ait une classe centriste ici, non. Non, voilà. Je pense donc les deux classes, majorité. Voilà, les deux classes politiques que nous avons, la société civile et puis les consultants, par exemple, que vous êtes. Parce que c'est important d'avoir l'expertise de Snella Ange Pambo qui est là. Pas forcément besoin d'avoir des gens de notre côté pour être politique, pour être des chantres. Parce que c'est justement les questions que les téléspectateurs se posent aujourd'hui. Vous êtes Rodrigue Maïssa, vous êtes Francis Simamba, vous êtes Snella Ange Pambo aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on ne vous retrouve par exemple pas dans de telles agglomérations alors que vous êtes des têtes pensantes? C'est exact. Pour revenir, pour aborder, pour appuyer ce que disait Francis, de ce gouvernement, quand on parle d'unicité, c'est très important. Et il évoquait aussi le fait de la communication. Vous imaginez que vous demandez les gouvernements sortants, vous interrogez plusieurs jeunes étudiants, ils vont vous dire ils ne connaissent pas la moitié. Parce que le premier rôle de l'exécutif, c'est d'être proche des populations. Donc il faut communiquer davantage. Et on en appelle à ce gouvernement d'être ouvert à la discussion, d'être ouvert à la presse, de communiquer, d'être proche des populations. Parce que ce déficit de communication est aussi important à relever. On a comme l'impression que rien n'est fait. Imaginez-vous, lors du discours du chef de l'État, lui-même a ressorti des grands aspects des avancées significatives du Gabon, de l'image du Gabon à l'extérieur. Peu de Gabonais savent, par exemple, la COP26, on a été à l'honneur, chapeautant, évidemment, les pays africains étant porte-étendard. Beaucoup ne savent pas que le Gabon actuellement préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est autant de choses qui sont méritocrates et que l'on doit communiquer davantage. Nous avons aujourd'hui un nouveau partenariat important. Notre adhésion au Commonwealth, ce qui n'est pas rien.
Mais combien de Gabonais savent les opportunités qu'offre le Commonwealth? Donc c'est autant de questions qu'il faut que le gouvernement apprenne à répondre pour être proche des populations. Et dans cette unicité, il a dit, il faut éviter la course à « je suis le meilleur ». Il faudrait parler au nom du groupe. Donc, nous sommes les meilleurs. Et ce gouvernement a une mission première, celle de peut-être organiser la concertation souhaitée par le président. Si le gouvernement lui-même n'est pas uni, comment ils viendront unir ceux-là qui sont au dialogue? Donc, il faut que le gouvernement parle d'un seul ton pour qu'on l'écoute désormais. Il faut que ce gouvernement prenne conscience et ait un esprit patriotique, je pense qu'ils l'ont déjà, pour aller de l'avant, et que ceux-là qui sont les métronomes de tirer la chose vers le bas parce qu'il faut que ce soit eux qui soient en lumière, qu'ils aient l'esprit patriotique de reconnaître et l'intelligence intellectuelle de reconnaître qu'en réalité, quand l'autre fait ce qui est bien, il faut le reconnaître et lui donner la place qu'il mérite. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à l'émission. Pensez-vous qu'Alain Claude, en 8 mois, peut résoudre les problèmes des routes que les autres n'ont pas pu en 6 ans? Alain Claude Billy-Binzé aura une lettre de cadrage qui lui sera adressée par le président de la République. Ensuite, il va élaborer le contenu de sa déclaration de politique générale. Nous tous, nous savons évidemment avec l'expérience qui est la nôtre qu'il va mettre en relief les différentes préoccupations des Gabonais à résoudre sur le plan social. Après, je ne pense pas qu'avec l'humilité qui est la sienne, Alain Claude s'est défini comme étant quelqu'un qui a une baguette magique ou qui a, je ne sais pas, la panacée qui fera en sorte que les problèmes du Gabon soient résolus en un laps de temps, comme le rappelait si bien Rodrigue au début de l'émission. Ce n'est pas une course contre la montre en tant que telle. Exactement. Les préoccupations des Gabonais sont très importantes, les défis sont importants. Il faut tout le sérieux possible, la méthode qu'il faut également pour pouvoir apporter des éléments de réponse par rapport à ces préoccupations qui se posent avec acuité aux populations. Rien ne sert de courir, même si, évidemment, il y a des échéances politiques. Francis l'a rappelé, cette année 2023, c'est une année charnière pour le Gabon. C'est 3 élections majeures qui seront organisées. Mais je pense qu'on va peut-être procéder, en ce qui concerne Alain Claude Billy-Binzé et son gouvernement, par élimination ou par priorité par rapport à l'urgence. Là, en ce moment, l'urgence, c'est l'arrêt du trafic ferroviaire, notamment, d'accord, les provinces de l'Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué sont coupées de la capitale. Il y a un problème de transbordement, d'acheminement d'un certain nombre de produits et vous le savez tous, il y a une forme de surchauffe dans ces deux provinces-là. Donc, c'est une urgence là sur la... Mais bien sûr, Monsieur le Premier ministre, c'est ça là. C'est-à-dire que là, nous, on est des Oises. Là, on est au quartier. Il y a d'autres qui sont au bled. Nous, le falala, on ne connaît pas ça. Nous, là où on est là, on veut que ce que le Djadji de l'autre côté là-bas a eu à dire là, ce qui, il a eu à te dire, non Jean, quand tu vas partir, voici la feuille de route, commence déjà à faire ce que le grand Sdela vient de dire tout de suite là. C'est une proposition et là, nous ne parlons pas au nom du Gabonais, mais nous essayons ensemble de pouvoir faire des petites propositions qui permettront, évidemment, ça c'est peut-être la pensée du consultant, des consultants, du journaliste, du citoyen gabonais que nous sommes. Bonsoir le plateau, je loue vraiment l'initiative que vous optez cette émission, car cela permet de mieux s'imprégner, et d'ailleurs c'est ce que je suis en train de dire, cela permet de mieux s'imprégner des réalités de notre cher pays, le Gabon. C'est Blaise, Zibi, depuis Makokou. Donc nous saluons également nos frères qui nous suivent depuis Makokou. Et voilà un autre téléspectateur qui dit le cours de vie, en fait, je lis comme cela, est trop cher, il n'y a pas de boulot, on vit comment? Même 150 000, c'est dur de vivre avec, travailler
arrêtez de prendre tout pour vous. Bon, voilà, c'est un peu les mêmes langages. C'est important de dire aux téléspectateurs que nous allons lire, pourvu que des gens ne pensent pas que nous ne lisons pas parce que c'est Télé Africa. Donc Walter, nous transmettons leur message. Et Walter, et pour être avec ce téléspectateur, ça aborde un autre pan de, je veux dire, de l'apport du président Ali Bongo depuis son accession en 2009. La révolution du mental du citoyen. Vous voyez aujourd'hui, si on est les quartiers, il n'est pas rare de voir des détaillants gabonais, des chauffeurs de taxi gabonais, des cordonniers gabonais, et quand je parle du Gabon, de Gabonais et Gabonaises, même, hein, c'est vrai qu'il ne faut pas encourager la vente à la sauvette, mais les Gabonais aussi aujourd'hui font ce commerce-là. Donc, pour répondre aux compatriotes qu'il faut se révolutionner mentalement parce qu'il ne faut pas tout attendre de la fonction publique, attendre du gouvernement. Le bien est parfois entre les mains, il faut savoir le réveiller. Et il faut dire que là, depuis l'arrivée du président Ali Bongo en 2009, il y a ce sursaut d'orgueil. Les Gabonais ont pris à bras-le-corps certains petits métiers et il y en a qui s'en sortent là-dedans. Et notre ami peut aussi déjà s'imprégner. C'est vrai que là encore, on va demander le soutien de l'État, le soutien de l'État. Mais on voyage un peu partout dans la sous-région. Hein. Ici, en Afrique centrale, on ne va pas citer le nom de pays. Mais il y en a qui ont réussi sans le soutien de l'État. Il faut une révolution mentale aussi. On ne peut pas tout attendre de l'exécutif. C'est vrai, ce sont leurs prérogatives de trouver des solutions pour les populations, mais il n'en demeure pas moins qu'un citoyen bien outillé peut aussi apporter à son pays s'il se concentre dans un domaine petit soit-il. Maintenant, je vais peut-être faire de la publicité. Il n'y a pas longtemps, sans citer, le cabinet auquel j'appartiens, State Consulting Group, on a reçu un honorable et là, il a sollicité qu'on soit donc aux commandes partenaires pour son ouvrage, parce que c'était un essayiste, un ouvrage qu'il a commis depuis 5 ans, dont l'intitulé c'est Ali Bongo, obstination, détermination pour l'émergence à tout prix. Et la lecture de cet ouvrage nous a amené à comprendre les efforts de ce dernier qui a relevé deux aspects importants. Premièrement, il pense que le président de la République, Ali Bongo, a été victime d'un accident de travail. Ce qu'on appelle son AVC, pour lui, c'est un accident de travail parce qu'à Riyad, il était en mission. Évidemment. Il faut le reconnaître. Donc, c'est un travailleur inlassable. La détermination, parce qu'il pense aussi que ce dernier, aussitôt la santé est revenue petit à petit, il a repris les commandes et il a continué, n'est-ce pas, à faire en sorte que le Gabon, retrouve le chemin de la paix, de la gaieté, parce qu'il faut avouer qu'à son absence, on a quand même connu beaucoup de soubresauts. On va passer l'éponge sur cela, pas faire de la publicité sur ce qui est mauvais. Alors, là-dedans, il faut revenir pour coller avec l'actualité, il ressort qu'on ne peut pas dire qu'Ali Bongo a passé 14 ans, donc c'est-à-dire 2 mandats. Et ça rejoint ce que disait Sinélange Pambo. Si on tient compte des 2 ans de maladie, on tient compte des 2 ans de la Covid-19. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. On comprend que dans son septennat, la nature elle-même a amputé, vous voyez, 4 ans pour ne laisser que 3 ans. Et en 3 ans, si on peut faire le bilan, on peut s'en féliciter et dire que si on ajoute les 4 ans qui ont été amputés, mais cette émergence peut être palpable et visible. Et on peut comprendre la volonté du président lorsqu'il a dit l'émergence à l'horizon 2025. Bon, vous savez, en communication, il faut toujours citer l'auteur, parce que là, je parle de quelqu'un qui a fait ses recherches. C'est le livre L'émergence à tout prix d'Alain Simplice Bongweri, que j'encourage d'ailleurs beaucoup de compatriotes à lire. Il ressort qu'il n'est pas important aujourd'hui de courir sur la montre, parce que le temps fait parfois défaut. Et naturellement, ce que disait oui, évidemment, l'aîné, le temps aussi est un facteur important et personne ne gère le temps. Alors, nous allons faire un dernier tour. Je vous en prie. Ensemble. On va prendre un angle très important. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, au Gabon, les gens se plaignent des inondations. Là, je fais un résumé, un récap. Il y a vraiment des messages ici. Grand Sénéla, regarde un peu toi-même. Ça ne fait que venir. C'est pratiquement la même chose
OK. Les inondations, les logements sociaux. Bon, est-ce que, parce que les téléspectateurs parfois confondent un peu un certain nombre de choses, est-ce que ce gouvernement-là, c'est celui-là qui vient construire les logements sociaux au Gabonais? Donc on va prendre chacun une minute, et puis dans les 1 minute, chacun donne son mot de la fin par rapport à qu'attendons-nous de ce gouvernement. On l'a dit et redit dans l'émission, on attend de ce gouvernement-là qu'il apporte des réponses concrètes aux problèmes qui se posent avec acuité aux populations gabonaises. Et pour rester dans l'esprit de la question qu'on vous posez en rapport avec le logement, je pense que il ne serait pas intelligent de pouvoir séparer les problèmes. On l'a dit, il faut prioriser. Voilà. Il y a un travail qui est fait. On dit que le travail d'un État, d'un gouvernement, c'est un travail continu qui s'inscrit dans la durée. Les équipes, les hommes peuvent passer, mais les réponses qu'il faut apporter en termes d'amélioration des conditions d'existence des populations, elles se traduisent en actes au fur et à mesure que les années passent. Donc ce gouvernement-là va, en ce qui concerne le logement, initier certainement des actions, mais c'est évident qu'on n'aura pas résorbé le déficit en termes de logement au bout de cette année 2023. On est réaliste, il faut être concret, nous le savons, d'accord. Il y a des réformes initiées par le gouvernement, de réorganisation même du ministère de l'Habitat. On a créé une agence, la NUTTC qui existe. Il y a la Société nationale immobilière. Vous voyez certains investissements qui sont faits dans le grand Libreville justement pour permettre à ce que le Gabonais ait accès à la propriété. Ce travail-là va se poursuivre. Voilà. Rodrigue Maïssa, 1 minute. En 1 minute, je dirais que la première solution, et là c'est sans langue de bois, c'est le changement de mentalité du peuple gabonais. D'abord, nous devons changer de mentalité. Vous voyez, on peut construire autant de logements. Si on ne sait pas les entretenir, mais on va se retrouver comme dans les situations, regardez en Ambra, regardez les maisons qui sont construites. On ne va pas attendre que l'État vienne de bourser devant nos maisons. Pour les inondations, allez au bassin versant de Nzengayong pour toucher du doigt. C'est joli à voir le bassin versant. Mais il est truffé de quoi? De couches culottes à bébé, de linge jeté là-dedans, de boîtes de sardines, de maquerelles, ainsi de suite. Donc moi je pense que si on veut qu'il y ait des choses qui doivent se faire, il faut déjà qu'on priorise ce qui est déjà fait. Donc j'en appelle aux populations au changement de mentalité. Dès qu'on change notre mental, on va même percevoir qu'en réalité, il y a des choses qui se font. Mais tant que le mental n'est pas changé, on s'aperçoit de rien. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité, ça c'est Rodrigue Maïssa. On va finir avec Francis Simamba. Pour emboîter dans la brèche qui est ouverte en guise de conclusion, effectivement, il faut une prise de conscience personnelle et collective. Prise de conscience. C'est bien de dire que nous attendons beaucoup de ce gouvernement, mais c'est une chaîne. Est-ce que nous-mêmes, les Gabonais, nous sommes conscients de nos propres responsabilités vis-à-vis de l'État? C'est pourquoi, humblement, je donne un appel à l'exécutif de donner assez de pouvoir à ce gouvernement, de cogner sur les directeurs généraux. Les directeurs généraux de cogner sur les chefs de service. Parce qu'en réalité, eux, ils peuvent impulser la dynamique. Mais même au sein de l'appareil, même au sein des administrations, il y a des anti-pouvoirs. Il y a des compatriotes qui font expressement, chaque jour, ils mettent des mécanismes en place pour tirer la machine vers le bas. Très bien, ils mettent des mécanismes en place, on va se lever, c'est la tradition. C'est la tradition. Ça, c'est Francis Simamba, ils mettent des stratégies, oui. mais c'est pas grave. Avec l'élan que le président de la République vient de faire et de donner évidemment à son gouvernement, en nommant un premier ministre qui bosse. Évidemment, on reconnaît que l'ancienne première ministre aussi a travaillé. Aujourd'hui, elle est vice-présidente de la République. On fait un clin d'œil comme ça à la position de la femme dans la politique d'Ali Bongo Ondimba.
sans pouvoir faire de politique ici sur le plateau. Nous, on est en Zaïon quelque part assis et on fait notre petit Congossa institutionnel du quartier. Donc, on a reçu ce soir dans votre émission Snella Ange, on va applaudir, hein, Snella Ange Pambo, journaliste, analyste, Rodrigue Maïssa Nkoma, expert en communication internationale, journaliste d'investigation et analyste politique, Francis Simamba, consultant analyste politique, la fée ambassadrice et moi-même, son excellence. Vous étiez dans Buzz en Or, chers téléspectateurs. Restez câblés ce soir à 20h au journal et après 20h. Ce que vous avez vu là, c'était petitement. Mais 21h, vous allez voir ça grandement avec des experts de calibre et un présentateur de grandeur. Chers téléspectateurs, toute l'équipe et moi, nous vous disons merci. On salue Tiffany depuis Port-Gentil et tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Buzz en Or, c'est toi.